Bonjour, pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre, je vous propose d'aller un peu en forêt, comme on le ferait pour aller s'aérer, rencontrer les animaux. J'ai deux jeux avec lesquels on va aller contacter les animaux pour aller avoir des informations différentes, des détails particuliers autour des énergies de l'automne. Voilà, donc vous trouverez vos messages par signe, vos énergies de la semaine avec ces différents messages des animaux. Merci pour votre écoute, à bientôt. Bonjour les cancers, voici vos énergies pour la semaine du 30 septembre, donc pour débuter le mois d'octobre. Alors pour vous, on va commencer avec la première carte qui est le flamant rose. Alors le flamant rose, comme titre, la carte porte le message d'apprécier le moment entre deux moments. Voilà, en fait, ça va être un passage. Vous allez voir, vous allez évoluer et vous allez passer par un passage de guérison, d'introspection qui va être assez important. Alors, ce flamingo, ce flamant rose là, peut nous indiquer que vous pouvez être dans une énergie un peu nerveuse et puis bancale. Vous ne savez pas trop comment, où vous positionner. Et effectivement, cette carte vous dit d'arrêter de vous tracasser par rapport à ce que vous avez vécu au passé. Voilà. On est dans le changement. Donc on est en train de... On avance, on oublie le passé et on est en train de travailler sur l'instant présent. On n'a pas encore vraiment de visibilité sur le futur, mais on y travaille à l'instant présent. C'est ça l'énergie. Voilà, restez à l'instant présent. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez, ce que vous avez envie. Ça, c'est vraiment le moment pour faire ça. Et puis, quand vous vous concentrez sur cet instant présent, vous allez faire ressortir la créativité que vous aviez oubliée par rapport à vos expériences du passé desquelles vous venez de vous éloigner. Donc ça, c'est une carte de créativité. Donc ça va vous redonner de l'énergie. Et puis, ça va vous donner envie d'avancer, d'aller de l'avant, de faire quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps. Mais il faut que vous ayez un plan. Parce que comme je vous disais, vous quittez le passé, mais on n'a pas encore de dessin pour le futur. Donc là, c'est maintenant où vous allez poser les bases de votre... de ce que vous avez envie de faire, d'avancer selon des choses que vous allez planifier. Voilà. On ne va pas partir en disant oui, je vais faire ça, comme ça, peut-être. Non, il faut vraiment que vous ayez des idées. Je vais faire ça, je vais commencer par acheter ça ou rencontrer telle personne. Voilà. Voilà, vraiment planifier pour que tout avance. Alors, je vais dire correctement par rapport à votre plan et pas dans la hâte. Ça ne va pas marcher. Il faut que vous puissiez... Le plan, en fait, c'est pour que vous puissiez vous caler à un rythme qui ne soit pas trop rapide et qui ne vous emmène pas où vous ne devriez pas aller. Voilà, c'est vraiment ce moment entre les deux où vous allez préparer vos fondations, je vais dire comme ça. Voilà. Et puis l'esprit ici, l'énergie de l'esprit vous accompagne, vous entoure. Donc, sentez-vous bien avec cette énergie du moment puisque vous êtes protégé. Alors ici, on a la biche, on a la grenouille et la hyène. Alors c'est intéressant parce qu'on a une énergie de terre, une énergie d'eau et une énergie de feu. Donc c'est exactement ça, c'est le passage. On passe d'un état à un autre et il faut bien prendre son temps, bien comprendre ce qui s'y passe à chaque fois. Donc pour vous, l'énergie, c'est dans ce moment d'entre-deux là, apportez-vous de l'amour, restez dans votre intuition, c'est tout ce que dégage la biche. Et puis c'est aussi la mère, c'est aussi, alors soyez cette bonne mère pour vous accompagner dans ce changement qui va vous débarrasser des énergies du passé et vous accompagner avec toute la bienveillance, la compassion, vraiment une douceur
une douceur, je vais dire une énergie de mère. Alors c'est une énergie très féminine. Et puis c'est une énergie aussi qui vient alors dans les moments de naissance, de tout, hein, des moments de naissance de projet, de naissance d'enfant, mais elle vient vous montrer, cette carte, quelles sont les énergies des nouveaux parents quand il y a une naissance. Et bien comment on est très présent, on est là pour nourrir, pour apporter tout l'amour que l'on peut apporter. Et bien c'est ça que vous devez vous apporter dans ce moment qui est en train de renaître, hein. Donc une énergie plutôt calme, et puis une énergie où la biche est quand même un très très bel animal, où votre beauté intérieure va pouvoir rayonner, hein. Donc pensez-y, voilà, laissez rayonner, puisqu'on vous dit que c'est plus la peine de se soucier des énergies du passé. Donc cette énergie qui vous a empêché de rayonner jusqu'à maintenant, on n'en tient plus compte, on rayonne, hein, voilà. Et puis c'est avancer avec grâce dans la vie, que ce soit le flamant rose ou la biche. Voilà, on avance la tête haute, on avance les yeux bien ouverts, on est bien ancré dans le sol, hein, on est un élément de terre, et on peut vraiment avancer avec sérénité et grâce, hein, voilà. Et puis c'est aussi pour vous apprendre à avancer avec toute la quiétude et le calme, hein, sur votre chemin, peut-être ce qui n'a pas été le cas auparavant. Voilà. Et puis, voilà, cette carte, elle apparaît quand c'est vraiment le moment de célébrer un nouveau départ. Donc, on est en plein dedans. Donc, on passe vers l'énergie de la grenouille qui est l'eau. Alors, la grenouille, elle naît et elle vit dans l'eau. Et donc, on est vraiment dans la naissance aussi, la naissance de quelque chose qui va redémarrer. Parce que cette grenouille, quand elle naît, elle passe plusieurs mois dans l'eau. Et c'est dans cet élément qu'elle va se nourrir, qu'elle va se construire et qu'elle va aussi se guérir. Donc il faut, cette carte, elle vient vous dire que l'énergie de l'eau va être important pour vous. Alors peut-être aller en cure thermale, ou une autre façon de voir, c'est si vous avez des larmes à verser, c'est le moment, hein. Et puis c'est aussi être à l'écoute de soi, rentrer un petit peu en introspection pour aller nettoyer, vous débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être, effectivement, hein, puisque là on n'a plus besoin du passé. Donc une énergie, on va dire, de cure, de nettoyage en profondeur, hein. Voilà. Et puis cette eau, elle va vous permettre d'être dans une cure comment vous dire, de récupération, pas de rajeunissement, mais vraiment de renaissance, de réjuvénation. Je ne sais pas si on dit comme ça en français. Voilà, en tout cas de reconstruction positive pour vous permettre d'être une nouvelle personne, hein. Même pas une nouvelle personne, de retrouver ce qui vous a manqué dans votre personne avant, hein, dans tout ce qui vous empêchait d'être vous-même et de briller votre personnalité, hein. Voilà. Et puis c'est aussi du soin, hein. Apportez-vous du soin, c'est pour ça, peut-être faites des soins, aller à la piscine, voilà, il faut s'apporter du soin quand la carte de la grenouille tombe, parce que en plus la grenouille c'est un animal qui avance dans la vie sans charge, hein, sans être accablé de poids sur elle. Donc il faut vraiment vous libérer de ce passé qui était lourd avant, mais qui maintenant, par la guérison et par l'élément eau, hein, donc c'est aussi rentrer en lien avec vos émotions, hein, l'élément eau, va vous permettre d'avancer. Et puis, alors, une autre façon de travailler aussi sur vous par rapport à cette période où vous êtes entre les deux, c'est alors la hyène. Alors la hyène, c'est c'est pas quelqu'un, c'est un animal qui reflète toute la blaguerie, la personne qui en société, en groupe, en communauté, va faire rire tout le monde, va être bien rigolo, va savoir se positionner pour qu'on attire
toute l'attention vers elle. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a en... Ça, c'est la surface. Hein. C'est pour ça, à l'intérieur, dans l'eau, dans vos émotions, qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce que vous n'avez pas? Vous voyez, il y a la lune. Qu'est-ce que vous n'avez pas à l'intérieur mis en action? Qu'est-ce qui reste encore en rêve, mais en rêve qui n'a pas été atteint, qui n'a pas eu la possibilité d'être touché, hein? Voilà, il y a des choses à l'intérieur qui ont des rêves qui ont besoin et qui ont envie d'être réalisés. Voilà, et quand cette carte elle apparaît, c'est le moment de mettre en, comment dire, en miroir votre intérieur, vos rêves que vous avez envie de réaliser, avec tout votre humour, votre sarcasme. Hein. Il faut que ça change. Soyez plus en lien. Si vous avez de l'humour, il faut que cet humour reflète ce que vous avez à l'intérieur et ne pas cacher quelque chose. Hein, ne pas afficher quelque chose qui ne soit pas vraiment ce vers quoi vous allez aller. Hein. Voilà. Et puis c'est vraiment ici exprimer votre vérité. Hein. On est dans cette période d'entre-deux et vous allez aller vers ça. Hein. Vous allez guérir, afficher votre personnalité avec grâce, travailler sur vos émotions, nettoyer, et puis là vous allez pouvoir aller vers cette vérité qui est la vôtre. Hein. Voilà. Et puis j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous masquez? Et puis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez répondre à vos buts, à vos objectifs, à vos rêves qui sont à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer quelque chose de très beau parce que vous êtes dans une avancée, une transformation. Voilà pour vous les cancers. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Et puis abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.